Salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour aborder un sujet que vous appréhendez tous, le dessin de composition, mais pas d'inquiétude dans cette vidéo. Je vais vous donner les astuces pour réussir toutes vos illustrations, les rendre époustouflantes et incroyables aux yeux des gens qui les regardent. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous explique comment maîtriser le dessin, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder cette vidéo. Pendant ce temps, je continue ma peinture de Jérusalem qui est une illustration de plus de 2,10 m, qui est une commande pardon, de plus de 2,10 m et j'en suis à la partie forêt. Donc je vais peindre maintenant les arbres. Pendant ce temps, je vous expliquerai comment réussir vos compositions. Évidemment, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Et bien sûr, si vous voulez en apprendre davantage et aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage du dessin, allez sur mon site artcademyatelier.fr et vous retrouverez un panel de formations dans lesquelles vous aurez toutes les informations pour atteindre vos objectifs. Vous retrouverez les formations sur les bases du dessin, sur la perspective, comment dessiner le portrait, comment dessiner le corps humain, comment dessiner les ombres et les lumières, les différents outils comme le fusain, mais également une formation sur l'anatomie et sur la peinture à l'huile. Et si vous voulez bien sûr vendre vos créations, vous aurez aussi une formation sur comment se faire connaître et vendre vos œuvres. Voilà, l'une des premières grosses étapes pour réussir absolument toutes vos illustrations est de bien choisir son sujet. Par quoi commencer? Est-ce que ça va être une forêt? Est-ce que c'est une illustration qui contient plusieurs personnages? Est-ce que c'est un paysage fantastique? Est-ce que c'est un paysage de western, par exemple? Est-ce qu'il y a des créatures mythiques? Est-ce qu'il y a des animaux, etc. Faites-vous une liste de tout ce que doit contenir votre illustration pour qu'il y ait le plus de détails possible, pour que vous ayez une vision claire de votre personnage. Ça peut même être un simple portrait, mais sur ce portrait-là, vous devez définir l'année à laquelle appartient le personnage, ok, le style ou le monde à laquelle elle appartient, ok, est-ce que c'est un monde sombre? Est-ce qu'elle se trouve au paradis? Est-ce que ça se trouve, je sais pas moi, dans un pays évolué, dans un pays pauvre? Est-ce que c'est dans un environnement fantastique ou pas? Ou SF peut-être, science-fiction? Tout ça, vous devez le décrire dans le sujet de votre illustration. Vous faites une liste pour avoir une image claire, une vision claire de votre illustration. Ensuite, vous allez chercher l'inspiration. Bien sûr, ça peut être dans les livres, ça peut être dans les films, ça peut être lorsque vous marchez dans la rue, vous devez chercher votre inspiration partout. Vous faites des recherches sur les sujets qui vous inspirent, vous explorez des images, des œuvres d'art également. Vous pouvez aller dans les musées d'art, ok, et prendre des références pour obtenir une meilleure compréhension de ce que vous voulez créer. Il y a des sites, j'ai souvent partagé plusieurs sites comme Pinterest ou Pexels Photo dans lesquels vous pouvez aller prendre votre inspiration. Vous aurez surtout sur Pexels Photo des images d'extrêmement bonne qualité et qui vont beaucoup vous aider dans la qualité de votre travail. Une fois que vous avez mis ces deux options, ces deux éléments en place, à partir de là, vous allez pouvoir commencer à esquisser quelques croquis. Vous esquissez les contours de votre illustration. Attention, là, pas de détails, d'accord? Le but est simplement d'avoir une vision un peu plus claire, parce que jusqu'à maintenant, vous aviez une vision dans votre tête, mais maintenant, il faut que vous puissiez mettre ça sur une feuille. Ou si vous dessinez sur le digital, vous utilisez Photoshop, votre tablette graphique, peu importe ce que vous souhaitez, mais il faut que vous puissiez avoir une esquisse, un croquis de ce que vous aimeriez faire. Le but, moi ce que je préconise, c'est d'avoir peut-être une dizaine de croquis. Et ensuite, vous allez choisir le meilleur ou celui qui vous inspire le plus de manière naturelle. Celui qui vous inspire le plus, vous allez le pousser beaucoup plus loin que les autres. Vous le verrez.
Donc, faites votre esquisse. Ne vous inquiétez pas des détails à ce stade, d'accord? Pas de détails. Concentrez-vous simplement sur la composition générale et sur la disposition des éléments et de vos personnages. C'est ensuite que vous allez essayer d'avoir une position qui est équilibrée. Vous vous assurez d'avoir les bons éléments de votre illustration qui soient bien placés de manière à créer une composition qui soit bien équilibrée. Utilisez les règles telles que la règle des tiers pour vous aider à guider tous vos placements, d'accord? Et d'ailleurs, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, mais j'avais écrit et c'est mon dernier article sur comment créer une belle illustration et j'ai expliqué la règle des tiers justement, à quoi sert une composition et la règle des tiers avec des images qui pourront vous aider pour que vous ayez une vision plus claire de ce qu'est une illustration, de ce qu'est une composition et de comment bien la réussir. Par la suite, une fois que votre composition et votre esquisse est faite, maintenant vous pouvez commencer à la pousser un peu plus loin. Vous en avez fait une dizaine, ok? Vous êtes cassé la tête à les réussir. Certains sont bonnes, d'autres moins bonnes. Mais vous inquiétez pas sur ça, vous inquiétez pas de ça. Vous saurez choisir l'illustration qui vous convient le mieux. Eh bien, vous allez commencer à développer des formes, à commencer à ajouter les détails aux formes de base que vous avez esquissées. Pensez aux contours, aux lignes principaux et aux courbes qui vont vous donner votre illustration. En même temps, vous choisissez, vous faites votre choix des couleurs en fonction de l'ambiance générale que vous allez créer. Moi, sur ma peinture, par exemple, j'ai une ambiance générale qui est bleutée. J'ai le bleu du ciel. Au quatrième plan, j'ai le bleu du paysage qui se trouve justement au quatrième plan, d'accord? Et ce bleu-là, il va se refléter, il va circuler sur l'ensemble de la peinture, ok? Et vous pouvez voir que sur le toit des peintures, on a également du bleu. À part sur le premier plan, qui est le mur des lamentations, qui est complètement jaune et un peu violacé sur la gauche. Vous ne pouvez pas le voir parce que je dessine les arbres et la forêt. Mais voilà globalement ce qu'il en est de l'illustration. Vous devez avoir une couleur générale sur votre illustration pour que toute l'illustration et toute la composition soient unifiées. Il faut que tout paraisse être de la même image, du même dessin, de la même illustration, du même film, de la même série, etc. Lorsque vous regardez une série, par exemple, vous regardez tous les épisodes ou quand vous regardez un film, vous voyez qu'il y a une ambiance générale. Pour un film d'horreur ou pour un film sombre, ok, un thriller, etc., souvent ça peut se passer dans la nuit, toutes les pièces sont sombres, ok, sur des ambiances assez désaturé, alors que si on se trouve dans un pays, dans un film joyeux, on va avoir des couleurs qui sont assez saturées. Ok, il fait bon, il fait chaud tout le temps. Ok, tout est très éclairé en fonction de ce que vous aurez choisi dans votre dans votre première étape. Ok, vous allez aussi définir l'ambiance générale et les couleurs générales de votre illustration. Vous développez les formes, vous faites votre choix des couleurs et vous pensez aux émotions également de chaque couleur qui vont évoquer et comment elles peuvent renforcer le message de votre illustration. Bien sûr, ce qu'il faut prendre en compte et l'une des façons d'ajouter du réalisme à votre illustration ou à votre composition, ça va être les jeux d'ombre et de lumière. Sur vos ombres et vos lumières, vous allez ajouter de la profondeur et davantage de réalisme dans votre illustration, mais vous allez également identifier la source de lumière. Donc, est-ce que c'est une lampe? Comme c'est une illustration, imaginons qu'on se trouve à l'extérieur, donc ça, on va avoir la source ou du ciel ou du soleil, et comment elle va frapper chaque objet pour créer du contraste. Et si vous faites un clair-obscur, par exemple, vous pouvez faire en sorte que
y ait la lumière qui soit orientée dans une partie de l'illustration pour que vos yeux soient focalisés sur cette partie-là. Et c'est également cette partie sur laquelle vous allez avoir le plus de détails et de texture pour avoir davantage de réalisme et de richesse à vos éléments. Ça, c'est la prochaine étape de votre illustration, la texturation. Ça peut être des textures papier, tissu, métal, les textures de la peau également. Vous pouvez créer des textures numériquement à l'aide des brosses spéciales que vous retrouverez sur Photoshop ou je ne sais quel outil vous utilisez pour vos peintures numériques. Et pour bien sûr les détails finaux, c'est le moment d'ajouter les détails les plus fins comme les reflets, les petites imperfections, parce que les imperfections ajoutent davantage de réalisme et vont pousser le réalisme même à son maximum. Et ça peut faire une vraie différence entre les illustrations qui n'ont pas de détails finaux et celles qui en ont. C'est la raison pour laquelle tous mes dessins peuvent paraître si réalistes. Ajoutez ces détails finaux et vous verrez l'apport que ça va apporter. Ça va vraiment booster vos illustrations d'une manière incroyable. Et bien sûr, vous allez ajouter les petites finitions, faire vos retouches. Ce que moi je fais en général, c'est que je laisse mon dessin pendant 2 à 3 jours sur le côté. Et quand je reviens dessus, je vois que je peux continuer d'améliorer certaines choses. Vous pouvez faire ça, ou si vous estimez que votre illustration est terminée après 20 heures de travail, eh bien vous arrêtez après 20 heures. Là, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites le choix de vos propres finitions en termes de travail. Voilà, bien sûr, la dernière astuce que je peux vous donner, c'est d'apprendre en continu. L'art, c'est un voyage, il faut réveiller l'artiste qui est en vous, donc pour ça, il faut que vous continuez de dessiner encore et encore, d'apprendre pour aller beaucoup plus loin, pour progresser. Et c'est comme ça que vous deviendrez toujours meilleur. Voilà, allez sur mon site Arcademy Atelier, prenez la formation qui vous convient le mieux, atteignez vos objectifs et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous mettez en place pour réussir vos compositions. Comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo? Moi je vous retrouve la prochaine fois. Ciao.